Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une salade de chou roux aux pommes, raisins et lardons. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est très bon. Vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. Première chose à faire pour réaliser cette délicieuse salade, c'est de faire cuire les lardons. Alors moi je les préfère quand ils sont quasiment froids, quand je les rajoute dans ma salade, c'est pour ça que je commence par ça. Si vous les aimez plutôt chauds, dans ce cas-là, enfin chaud mélangé au reste, dans ce cas-là vous les cuisez au dernier moment et vous les rajoutez au dernier moment. Alors moi c'est des petits lardons allumettes. J'ai pris une petite casserole pour les cuire parce que 70 grammes ça fait pas énormément. Moi j'en mets une certaine quantité, si vous considérez qu'il n'y en a pas assez, libre à vous d'en mettre un petit peu plus. Et si vous n'aimez pas les lardons, vous pouvez les remplacer par des dés de jambon, ça marchera aussi très bien. Et les dés de jambon, sur le coup, on n'est pas obligé de les cuire. Donc là, le temps que mes lardons cuisent tranquillement, on va s'occuper du chou rouge. Alors, personnellement, je pars du principe qu'un chou rouge, ça fait environ 2-3 personnes. Après, ça peut aller jusqu'à 4, suivant les mangeurs que vous êtes. Ça se mange très bien, c'est facile à manger, surtout quand c'est taillé assez fin. C'est croquant, c'est particulier le chou rouge quand on le mange cru, c'est un petit peu croquant, ça croque sous la dent, c'est pour ça que la pomme et les raisins vont également être un petit peu croquants et l'ensemble se mélange très bien. Donc évidemment, je lui ai enlevé toutes les parties qui n'étaient pas bonnes, j'ai juste le tronc à retirer. Ça, cette partie-là, elle n'est pas bonne, elle est amère et c'est pas bon pour notre recette. Hop. Cela étant dit, on n'est pas obligé d'enlever toute la partie, on peut en récupérer un petit peu. Voilà, hop, ça on l'enlève. Maintenant, alors je ne vais pas vous faire tout le chou, parce que sinon ce serait trop long. On va juste faire des petites, hop, j'enlève les parties, des petits carrés comme ça. Alors ça prend un petit peu de temps. Si vous avez une machine, n'hésitez pas à le faire à la machine si vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais franchement, comme c'est en touche, ça se découpe assez facilement. Donc, eh bien c'est parti. Vous voyez, il suffit juste de faire des petites touches comme ça. Alors on peut le préparer un petit peu à l'avance. Avec la vinaigrette, le chou va cuire un petit peu. Moi j'aime bien quand il est préparé, quand il vient juste d'être préparé, parce que c'est comme ça que je l'aime, mais il y a plusieurs manières de faire, comme toujours en cuisine. Donc vous avez compris le principe. Ça se détache un petit peu comme un oignon. C'est un peu le même principe. Hop. Moi là je trouve que c'est bien. C'est comme ça que je l'ai toujours dégusté. Depuis que je suis tout jeune. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas. Mais évidemment vous voyez on peut faire des tranches beaucoup plus fines. Donc de cette manière c'est pas mal. Et vous voyez. Hop. C'est parti. Il faut un couteau qui coupe relativement bien quand même parce que comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez ferme. Allez voilà. Donc vous avez compris le principe, je m'occupe de tout le chou et puis après je vous montre pour la pomme et vous allez voir c'est tout simple. Alors une chose, ne vous inquiétez pas quand vous travaillez le chou rouge, si vous avez les mains toutes violettes, c'est tout à fait normal, c'est un petit peu l'inconvénient du chou rouge, ça tache les mains et après on a du mal à l'enlever. Donc pour les pommes, enfin pour la pomme là sur le coup, moi j'en mets qu'une parce que après faut pas qu'il y en ait trop non plus. Mais évidemment si vous considérez que c'est pas assez, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Moi j'ai pris de la golden parce que c'est un petit peu plus doux, un petit peu plus sucré. Mais si vous aimez le côté amertume, vous pouvez prendre de la Granny Smith, elle est plus amère. Et elle est plus juteuse. C'est différent en goût, ça reste une pomme mais le goût est différent. J'ai enlevé les parties qui ne sont pas mangeables, évidemment, je l'ai épluché, évidemment. Et maintenant, je vais juste m'amuser à faire des petits carrés avec la pomme. Vous voyez, je fais des tranches d'environ 1 petit centimètre. Environ, rappelez-vous, je le dis souvent, mais rappelez-vous que vous cuisinez pour vous. On n'est pas... il n'y a pas de restaurant. Et vous voyez, je viens découper en deux. Alors là, c'est la partie un petit peu plus dure. Et on voit bien la coloration sur mes ongles du chou rouge.
comme je vous disais, ça a tendance à avoir du mal à s'en aller. Et là, hop, je viens faire des petits carrés. Aucune difficulté, hein, vous avez vu. Après, moi je fais des petits carrés comme ça, mais vous pouvez le faire à la va-vite. Hein. Voilà, là c'est très bien, là c'est un petit peu gros. On regarde si c'est un petit peu trop gros et on les redécoupe. Voilà. Désolé pour le téléphone, c'est des choses qui arrivent quand on est en direct. Donc on fait pareil avec l'autre morceau de pomme et puis après on va monter tout ça. Allez, dernière étape, on rajoute les raisins. Alors moi j'ai choisi des raisins blonds, comme ça donne un petit peu de couleur, je trouve que c'est plus joli, mais si vous avez des raisins noirs ça marchera très bien. Et mes petits lardons, vous voyez il y a très peu de graisse. Je vais rajouter ma vinaigrette, c'est de la vinaigrette maison. Alors moi elle est blanche parce que j'ai utilisé un vinaigre de vin blanc. Et décidément, le téléphone ne s'arrête pas. Je ne dois pas le mettre quand je fais des vidéos. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Donc, j'ai mis du vinaigre blanc, c'est pour ça qu'il est plus blanc. Je l'ai salé, donc je ne vais pas ressaler moi. Je vais peut-être repoivrer un petit peu, mais je trouve qu'il y a assez de sel déjà dans ma vinaigrette, donc j'en rajouterai pas. Donc là, il en faut quand même pas mal, parce qu'on a quand même pas mal de préparation. Il y a à peu près la valeur de 3-4 cuillères à soupe. Après, si vous voulez en mettre un petit peu moins, libre à vous. Hein. Mais bon, il faut quand même que ce soit assaisonné. Et puis maintenant, il ne nous suffit plus qu'à mélanger tout ça. Alors prévoyez un saladier quand même assez grand. J'ai dit tout à l'heure c'était pour 2 personnes. Quand je vois tout ce qu'il y a, je vais mettre de 2 à 4 personnes. Alors une petite chose, une petite astuce, si vous en mangez ce soir et que vous en avez encore pour demain, ça se conserve très bien au frigo. Il y a juste les pommes qui risquent de prendre la couleur. D'ailleurs ça commence déjà du chou rouge, mais ça c'est tout à fait normal. C'est un petit peu le principe de la betterave, hein, quand on met des aliments en contact avec la betterave. Mais ça pose aucun problème, vous pourriez le déguster le lendemain. Mais si vous n'avez pas envie de remanger de cru, vous pouvez très bien le cuire un petit peu. Vous prenez une poêle, vous ne remettez pas de maca grasse parce qu'il y en a déjà, et vous mettez tout ça à cuire. Ça sera différent, mais ça sera aussi très très bon. Les goûts, vous allez voir, quand on cuit les aliments, les goûts sont un petit peu différents. C'est un petit peu étrange. Enfin, c'est pas étrange, c'est un petit peu normal puisque les structures changent. Donc voilà. Je vais finir de bien mélanger tout ça. Je vais faire une petite assiette jolie et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que vous en prendrez tout autant à la regarder. Et surtout, n'hésitez pas à cuisiner le chou rouge, c'est vraiment très très bon. Vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Je vous l'explique plus, vous avez l'habitude. Et juste après, continuez encore un petit peu et vous allez pouvoir me voir d'ailleurs. Et surtout, vous allez pouvoir aller vous abonner, cliquer sur le lien pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications qui sont le lundi, le jeudi pour le moment. Et puis, un petit lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne la recette, enfin pas la recette, mais le tuto qui vous explique comment préparer le chou rouge. Et puis comme ça, vous saurez si vous ne le savez pas. Et puis je vous donnerai une autre recette tout aussi simple à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment